Concernant Rome, nous ne retiendrons que quelques éléments. Rome est à l'origine une cité qui, par la conquête, a fini par se retrouver à la tête d'un empire que l'on peut comparer à une fédération de cités placées sous l'autorité romaine et qui vont adopter dans leur organisation le modèle institutionnel de Rome. Quelques données concernant cet empire. 4,5 millions de kilomètres carrés, 40 000 kilomètres de frontières, dont 9 000 de frontières terrestres, 50 millions d'habitants environ, et une croissance continue jusqu'en 138 après Jésus-Christ. À partir de cette date, les limites de l'Empire romain se figent à peu près. Cet empire est défendu le long de certaines frontières terrestres par un système de fortification. Le limes, qui s'étend des îles britanniques au nord jusqu'à la mer Rouge et l'Afrique du Nord. Il est composé de fossés, de murs, de forteresses, de tours de guet. Ici, le mur d'Adrien au Royaume-Uni, datant de 122 après Jésus-Christ. Cet empire est organisé et centralisé. Il est divisé en 45 provinces, en 192, qui ne sont pas à l'origine des unités administratives taillées sur le même modèle. Ce sont en fait d'anciens royaumes ou d'anciennes nations dont la personnalité historique survit à leur annexion par Rome. La marque de la sujétion de ces provinces à Rome est l'impôt. Il est conçu comme une indemnité de guerre perpétuelle. Depuis 27 avant Jésus-Christ, les provinces sont divisées en deux catégories. Les provinces sénatoriales, ici la Narbonnaise par exemple, pacifiées, anciennement soumises, elles restent sous l'autorité du Sénat de Rome, mais l'empereur garde un droit de regard sur leur administration. Les provinces impériales, qui constituent la grande majorité de l'Empire romain, ce sont celles où stationnent des légions, dont l'empereur garde la pleine administration et est représenté dans ces provinces par un gouverneur. Le gouverneur est le représentant de l'empereur. Il a un pouvoir, un impérium complet au point de vue administratif, judiciaire, militaire. Il administre sa province. C'est lui qui mène tous les travaux publics, par exemple. Il est aussi et surtout le général en chef de toutes les troupes qui y tiennent garnison. Le cadre géohistorique est donc ici extrêmement différent de celui du monde grec et d'Athènes en particulier. Pour autant, dans les deux cas, on trouve comme acteur central le citoyen.